Bonjour. Ça va vous? Aujourd'hui, il y a quelques jours maintenant, j'ai pris quelques jours. J'avoue que j'ai pris quelques jours parce que je suis toujours pas sûr de mon avis. La caméra est dégueulasse ou c'est moi? Genre je vois que c'est flou, bon on s'en fout. Bref, est sorti du coup, sont sortis les deux nouveaux épisodes d'Has-Been Hotel, donc les épisodes 3 et 4. C'est ça, ouais c'est ça, vu qu'on avait eu les épisodes 1 et 2 la semaine d'avant. Deux autres épisodes qui... Voilà, c'est tout ce que vous aurez comme énergie. Je vais vous le dire honnêtement, je n'ai rien retenu de ces épisodes. Voilà, ils sont passés par là, ils sont partis par là. Je les ai vus deux fois. L'épisode 3, je sais plus ce qui se passe. L'épisode 4, je sais, plus ou moins, parce que je me souviens, parce que c'est un peu plus important. L'épisode 3, je l'ai complètement oublié. Voilà. Je vous jure que je sais plus du... Si, attends, c'est pas l'épisode avec... Mais non, même pas. Ou alors c'est l'épisode où il... Oui, alors je vais spoiler, voilà. Comme ça, vous me ferez pas chier dans les commentaires à me dire « t'as spoilé !» Je spoil. Je sais... Qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 3? Attendez, Qu'est-ce qui se putain de passe dans l'épisode 3 d'Has-Been Hotel? Je vais aller sur Prime Video, je vais regarder 30 secondes de l'image. C'est quand même pas possible. Savoir que la saison 2, là, les deux derniers épisodes, je les ai revus parce que... Non. Ah putain, oui, c'est celui-là. Oh là là, d'accord, c'est bon, je vois de quoi ça parle, l'épisode 3. Ah ouais, j'avais complètement oublié que c'était l'épisode 3, celui-là. Bah voilà, ça va me permettre de mettre en place mon avis. Je suis en train de me rendre compte que les couleurs sont beaucoup plus vertes sur mon second écran que sur cet écran-là. Bref, ça va me permettre de mettre en avant mon avis. Putain, la saison 2, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ah, je sais que je vais en voir encore tous les trous du cul qui vont me dire t'as pas le droit d'insulter la série. Déjà, j'insulte pas. Mais là, ça fait 2 épisodes que je me dis je m'emmerde. Alors, j'adore la saison 1, mais la saison 2, je me fais chier. J'ai regardé les deux épisodes et j'étais genre... Je me suis fait chier, quoi. L'épisode 3, du coup, je peux maintenant vous dire ce dont ça parle. C'est donc Charlie qui se fait, entre guillemets, harceler par Vox et Velvet, c'est ça son nom. Parce que, voilà, elle veut prouver que la rédemption est une réalité. Et Vox et Velvet veulent juste se foutre de sa gueule. À tel point qu'elle les fait venir à l'hôtel et essaye de speedrun une... comment dire... Une... comment on dit ça déjà? C'est pas une réincarnation, c'est... Une rédemption, voilà, j'ai déjà oublié le mot, avec le personnage d'Angel Dust, ce qui va partir en vrille parce qu'Angel Dust va pas être d'accord, ça va vraiment l'énerver, etc. Tout ce que vous voulez. Pourquoi c'est de plus en plus vert le décor? C'est une idée ou... C'est de plus en plus vert, on est bien d'accord, il y a un problème au niveau de la couleur, c'était pas aussi vert que ça tout à l'heure. Ah oui, c'est de plus en plus vert, ça passera au bleu après. Ok, bizarre la vidéo, mais pas grave. Bref, donc elle essaie de speedrun la fameuse rédemption avec Angel Dust qui part en vrille à tel point qu'il s'énerve, et aussi que Vox va avouer que si Angel Dust est en enfer, c'est parce qu'il a buté son père. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, avoir des infos comme ça sur nos personnages. C'est intéressant, c'est comme on avait eu avec Serpentius dans les 2 premiers épisodes, on a appris pourquoi est-ce qu'il était en enfer, c'est parce qu'il n'a pas aidé une personne qui avait besoin de lui et qu'il a jamais parlé de la situation, etc. Et c'était lié à Jack l'Éventreur. Donc voilà. Ça c'était cool. Ça c'est cool aussi de voir ça dans l'épisode 3, de savoir qu'Angel Dust, si elle est en enfer, c'est probablement parce que c'était un prostitué, puisque c'est un mec, et c'était un garçon de joie, on va dire. Et c'était donc un meurtrier, il a tué son père. Et ça, c'est vraiment... Ça, allez, le plus intéressant, c'est vraiment l'épisode 4. Parce que l'épisode 3, concrètement, c'est ça, hein, c'est Run to the Redemption. D'ailleurs, on parlera des musiques aussi, parce que j'ai un problème avec les musiques de la saison 2. L'épisode 4, du coup, c'est... Alastor en a ras-le-bol, démissionne de l'hôtel, musique, et après, il se fait choper par Vox. Et il devient son prisonnier. Et alors, quand j'ai vu ça, dans ma tête, je me suis dit, même... Alors, peut-être que je connais pas très bien Has-Been Hotel. Par contre,
je trouve ça illogique au possible qu'Alastor fasse un pacte avec Vox. Qu'il démissionne de l'hôtel, pourquoi pas. Mais parce qu'il se fait péter la gueule, il accepte d'être le prisonnier de Vox. Alors que genre, Alastor, c'est un des mecs qui tient le plus à son image. Entre guillemets. Plutôt à sa voix, du coup. Enfin, à ce que les gens pensent de lui. Et là, il accepte de se faire marcher dessus par son pire ennemi, Alastor. Non. Je veux dire, même s'il perd, il va juste faire comme Adam. Il va disparaître, il va fumer noir et hop, c'est fini. Mais jamais de la vie, Alastor, il va se laisser se faire emprisonner par Vox. Il le méprise. C'est pour lui, Vox, c'est un tas de merde. Même pas genre il le déteste, c'est juste qu'il est ridicule à ses yeux. Je ne vois pas comment. Alors, il y a probablement un plan derrière. Mais je trouve ça vraiment beaucoup trop con. Alastor qui accepte d'être le prisonnier de Vox, mais à quel moment? À quel moment c'est possible qu'il ait même l'idée de faire ça? Il se fout éperdument de sa gueule parce qu'il sait très bien qu'il est plus puissant. Et j'ai envie de te dire, même affaibli, Alastor peut encore utiliser ses pouvoirs de je disparais en faisant l'ombre. Il l'a déjà fait dans les épisodes d'avant. Alors qu'il soit un peu en retrait, ok, mais qu'il se laisse se faire capturer par Vox. Non. Non. Dans aucun monde je trouve ça logique. Alors, on va me sortir plein d'excuses, on va dire si, c'est parce qu'il est nanana, parce que si. Non, il n'y a aucune excuse comment dire, il n'y a aucune raison qui excuse le fait que Alas putain de Store, le truc pour fermer les fenêtres, accepte de se faire littéralement marcher sur la tronche par Vox. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas envisageable pour lui. C'est vraiment, en fait, il n'en a plus rien à foutre de se faire ridiculiser. C'est Alastor se paye la tronche de Vox pendant toute la saison 1 et parce qu'une fois il se fait vautrer la gueule par Adam, c'est pas comme s'il s'était fait vautrer la gueule par un démon quelconque qui s'est fait démonter la gueule, pardon, par le roi des archanges. Bah oui. Alors que tu fais la petite explication comme il y a eu au début de l'épisode, hein, que Alastor se pensait surpuissant et se rendre compte qu'au final, même en étant le plus puissant des enfers, ça te permet pas de tuer un putain d'ange. Oui, merci, logique. C'est ça, ok, et qu'il y ait une remise en question du personnage d'Alastor par rapport à ça et par rapport à sa puissance, je veux bien. Mais que le gars accepte d'être l'esclave de son pire ennemi, d'un mec qu'il méprise, pour qui il n'a aucun respect. Pour Alastor, Vox, c'est un con, c'est un mec ridicule. Il se paye sa gueule à longueur de journée. D'ailleurs, dans le même épisode, t'as un passage juste avant, donc qui est le fameux moment où Alastor refuse de faire alliance avec Vox, hein, dont on nous avait parlé dans la saison 1, dont on nous parle dans la saison 2, et maintenant on nous montre cette scène. Tu vois qu'Alastor, mais Vox pour lui c'est une petite merde. Et tu viens pas me dire, ne viens pas me dire que dans le combat de la saison 2, Alastor a été mis en difficulté, il s'est fait plaquer contre un mur. Il était pas à deux doigts de crever à ce que je sache. Il a accepté de faire un pacte quant à Husk et Nifty qui sont partis l'aider. Je veux dire, il avait encore la puissance de les sauver. Il était affaibli, Alastor, mais il n'est pas devenu faible. Hein. Il a encore ses pouvoirs avec ses tentacules noirs, là. S'il a ça, il peut très bien, hop, les choper, les renvoyer et se barrer. Je ne peux pas comprendre qu'Alastor dise « Allez, rien à foutre. » Il démissionne de l'hôtel, ok. Ça, je savais que ça allait se passer, mais qu'il devienne l'esclave de Vox. Non. Non, ça ne colle même pas avec qui est Alastor, je trouve. Ça ne colle pas avec tout ce qu'on nous a dit depuis le début sur le perso. Et encore une fois, qu'il se fasse péter la gueule par un archange, ta grand-mère, mais c'est quand même différent de se faire péter la gueule par Vox. Et il se fait pas péter la gueule par Vox. Vox l'a pas mortellement blessé dans le combat, il a juste retiré ses points de suture. Là où Adam, j'arrive plus à parler, là où Adam dans le combat contre Alastor l'a mortellement blessé. Alastor à ce moment-là s'est rendu compte qu'il était peut-être puissant, mais peut-être pas assez puissant que pour tuer Adam, le premier homme, un mec ultra puissant. Mais tu vas pas me dire que même affaibli, Alastor se fait péter la gueule à ce point-là par Vox. Je refuse d'y croire.
Ça n'a aucun... Ça casse complètement. Et le problème, c'est que ça arrive pas après un moment de... peut-être de doute. Ou alors le doute est pas assez mis. Si l'histoire vient du fait qu'il accepte de faire ça parce qu'il voit que Husk et Nifty sont en difficulté, à aucun moment, moi j'ai vu ça. Hein. C'est très coloré derrière. La vidéo que j'ai mis en fond est très pétante en termes de luminosité. Et de contraste surtout. Et genre, il n'y a aucun moment dans l'épisode où tu vois Alastor te faire putain, mes amis vont se faire buter. Il en a rien à foutre de ses amis. Il s'en fout, lui, tout ce qu'il veut, c'est manipuler les gens. On nous a pas encore, pour l'instant, mis en place qu'Alastor en avait quelque chose à foutre de leur gueule. Ou alors, fallait le dire. Parce que dans toute la saison 1, il donne l'impression d'en avoir quelque chose à foutre. Il les manipule, surtout. J'ai craché sur mon micro, je suis vraiment désolé. C'est de la manipulation. Alastor est un manipulateur. Pour l'instant, on n'a pas montré qu'il en avait quelque chose à foutre. À part pour un personnage, Charlie. Puisque le fameux deal qu'il fait avec Vox, c'est j'accepte d'être ton prisonnier, mais en échange, tu ne touches pas à Charlie. Alors, est-ce que, deux possibilités, soit il en a quelque chose à foutre de Charlie, réellement, il a un attrait pour elle, même amical, soit il se rappelle que Charlie et lui ont encore fait un pacte où où Charlie lui doit un coup de main. Vous savez, le fameux pacte de la saison 1. Et c'est sûrement ça qui va se passer. Alastor va demander à Charlie de venir l'aider. Et à un moment donné, Charlie, il faudrait peut-être qu'elle se bouge le cul. Hein. Parce que je suis... Ça, c'est un truc qui me... C'est pas un défaut de la série, parce que je sais bien que, voilà, c'est dans l'évolution. Bien que Charlie, dans la saison... Alors déjà, de 1, elle est jamais là. Elle passe son temps à partir de l'hôtel. Et de 2, elle est bizarre. Elle est pas du tout comme la saison 1. Enfin, il y a un problème. Je sais pas. Est-ce que c'est le fait qu'elle sache que la rédemption est réelle et du coup elle est complètement paniquée? Mais je sais pas, c'est pas la Charlie qu'on avait quittée à la fin de la saison 1. Comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pense que Charlie va aider Alastor. Mais par contre, moi, le truc qui me dérange par rapport à Charlie, même si je sais que c'est pas un défaut, c'est le nombre de fois où elle se fait ridiculiser la gueule. Ça commence sérieusement à un petit peu m'agacer parce que je rappelle quand même que Charlie, c'est la fille de Lucifer. Si elle veut, elle vous remet tous à votre place. Elle passe un coup de fil, c'est le daron qui débarque, vous avez Lucifer dans vos gueules. Et tout le monde se paye sa tronche. Il n'y a pas une once de respect envers Charlie. C'est la fille de Lucifer. Il n'y a pas un moment où vous vous dites, si je la fais trop chier, il y a le grand boss qui va arriver. Ça tilte pas dans les oreilles de Vox, il faudrait peut-être arrêter de faire chier Charlie. Je veux dire, c'est la fille du putain de patron de l'enfer. Si elle veut, elle passe un coup de fil, son papa vient te péter la gueule. Parce que voilà, Charlie est encore dans son développement, donc je comprends qu'elle pète pas la gueule des gens, mais il y a peut-être un moment donné où si elle se fait à ce point-là ridiculiser, faut que t'appeler papa. Je sais pas, il est littéralement à l'hôtel. Alors ok, son but n'est pas non plus... Enfin, je sais que ça va pas avec le développement de Charlie de faire ça, parce que elle n'est pas du genre à... comment dire, à être violente, etc. Mais juste même pour l'épauler. Ou en tout cas éviter qu'on lui chie dessus, quoi. Parce que là, Vox, c'est... Ouais, il y a des problèmes, là, Charlie. Hein. Faut avoir un peu confiance en toi, là. Et ça me tue qu'il y a personne qui lui dit « Mais tu te rends pas compte que tout le monde se fout de ta gueule ?» Et genre, Vaggy veut pas à un moment lui dire. Son père est pas là pour lui dire non plus. Enfin, genre, ses potes voient pas que littéralement tout le monde en enfer se paye la tronche de Charlie Morningstar et y en a pas un pour se bouger le cul. Je trouve ça lunaire. Voilà, je trouve ça lunaire. L'épisode 3, comme je l'ai dit, bah, il m'avait complètement sorti l'esprit. Et un autre problème que j'ai avec la saison 2, c'est... À part Gravity, les autres musiques, franchement, il n'y en a aucune qui... Un tant soit peu reconnaissable. En fait, déjà, j'ai plein de problèmes avec le fait que c'est pas des musiques, c'est de la comédie musicale. Alors en soi, Hazbin Hotel est une comédie musicale aussi, mais dans la saison 1, t'avais des passages musicaux, des passages avec de la musique qui servaient bien évidemment de développement, mais c'était une vraie chanson. Là, c'est vraiment juste, on chante pendant une scène entière. Du coup, les musiques sont moins... Elles t'impactent moins. Ce qui était impactant dans les musiques de la saison 1, c'est voilà, t'avais des passages qui étaient vraiment dédiés à « c'est une musique ». Là, c'est trop dilué dans la saison 2. À part Gravity, t'as pas ce truc des passages dédiés à la musique. Genre, c'est
c'est des musiques qui durent 5 minutes parce que la musique est coupée en deux par une petite scénette, ce truc ainsi, et du coup la musique te rentre moins dans la tête. La musique de fin de saison 4 là avec Alastor et Vox, déjà je l'ai trouvé hyper longue, je sais pas combien de temps dure la scène, mais je sais pas, j'ai vraiment trouvé ça long, et ensuite elle ne m'a pas du tout marqué. Pas du tout. La seule qui m'a un temps un peu marqué, à part Gravity, qui elle est vraiment cool, mais Gravity tu la coupes pas en plein milieu, Gravity c'est la musique et point, et ce qui se passe après dans la série, le fait que Abel arrive dans la chambre de lutte par exemple, ben, ça arrive après la chanson, pas en plein milieu, elle se fait pas couper pendant qu'elle chante, donc c'est la chanson puis on revient à la série. Mais là par exemple, je sais pas, la musique de fin de saison de l'épisode 4, je sais pas, j'ai regardé la scène et puis après ça m'a pas marqué quoi. Ça ne m'a pas marqué. La saison 2, je la trouve pas marquante. Il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont en compte de certains personnages. Encore une fois, la Charlie de la saison 2, c'est pas la Charlie que j'ai quittée à la fin de la saison 1. Elle a beaucoup trop changé et c'est beaucoup trop rapide. Et je ne comprends pas ce personnage. Ce n'est pas Charlie Morningstar. C'est pas la Charlie que je connaissais en tout cas. Elle est... Je sais pas, pourtant, c'est même pas comme si j'étais concentré sur autre chose. Là, pour le coup, Hazbin Hotel, quand je regarde Hazbin Hotel, je suis littéralement sur mon écran, je ne fais que ça. Je regarde Hazbin Hotel, je ne suis concentré que là-dessus. Mais la saison 2 m'ennuie. Elle n'est pas aussi bien que la saison 1. Et je pense que c'est surtout dû au fait que la série a l'air trop diluée, en fait. C'est vraiment le mot qui me revient à l'esprit à chaque fois quand j'essaye de parler du scénario de Hazbin Hotel saison 2, c'est dilué. Il y a plein de trucs en même temps, et c'est trop vague. C'est trop vague. La saison 1, t'avais une ligne claire. Ah, oula. Attendez, parce que là on voit Vox et Charlie derrière. T'avais une ligne claire de scénario. C'était fallait défendre l'enfer. Enfin voilà, il y avait des trucs à un minimum intense un peu intéressant. Et encore, la saison 1 avait 2-3 problèmes, comme par exemple le fait que on radiait très vite de la liste des soucis le fait que Vaggie était un putain d'ange. C'était réglé en un dialogue. Il n'y a jamais eu un moment où Vaggie s'est excusé d'avoir menti, etc. T'avais quand même des petits défauts dans la saison 2. Là, ce genre de petits défauts, je le retrouve dans tous les épisodes. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, mais ça va trop vite. Ça, il y a des problèmes. Et encore une fois, le fait qu'Alastor accepte d'être l'esclave de Vox, il n'y a aucun univers dans lequel ça me semble logique. Mais bref. Donc voilà. Et oui, le vrai souci, c'est quand même que je me rappelle pas des épisodes. Parce que on va me dire, oui, mais Hazbin Hotel, la saison 1, tu t'en souviens beaucoup plus parce que t'as vu la série plein de fois, etc. La série, je l'ai littéralement vue 2 fois en entier. Et j'ai fait une énorme pause Hazbin Hotel pendant très longtemps où j'ai plus regardé de contenu parce qu'Hazbin Hotel c'est pas non plus un de mes trucs préférés. J'aime bien la série, mais j'ai regardé une fois la série, puis j'ai complètement éclipsé Hazbin Hotel de ma vie, littéralement. Enfin, j'en parlais encore de temps en temps et j'écoutais encore de temps en temps la musique. Et il y a pas longtemps, j'ai revu entièrement la saison 1. Mais c'est tout, je l'ai vu 2 fois la série. Hein. Je ne l'ai pas vu un nombre incalculable de fois. En entier, je ne l'ai vu que 2 fois. J'ai dû voir 2-3 scènes à droite à gauche, mais c'est tout. Et pourtant, je me souviens encore des épisodes. Parce que c'est frais dans ma mémoire. Parce que j'ai vu la série il y a 1 mois. Mais là, il y a des épisodes que j'ai vus il y a 3 jours, dont je me souviens plus. J'avais oublié la série. Parce que l'épisode 3 est inutile. À part le fait de savoir qu'Angel Dust a tué son père, le reste, on s'en bat les couilles. Non, c'est même pas qu'on s'en bat les couilles, parce que les trucs qu'on dit sont intéressants. C'est ça le pire, c'est que le fond est intéressant, le fond de l'histoire est bien, la forme est bordélique. La saison entière est bordélique, elle a un bon fond, mais la forme est faite avec le fion. Je suis grossier et j'extrapole, mais c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire, mais évidemment, ne venez pas faire les fous-feux dans les commentaires en disant « T'as vu, la tête était nulle, fais faire des pouces bleus !» Voilà. C'est de l'extrapolation, mais évidemment, mais je trouve la saison bordélique. Et bien évidemment, à droite à gauche, t'as des trucs intéressants. C'est même par exemple, dans l'épisode 2, la musique que Emily chante à Serpentius. C'est long, mais qu'est-ce qu'elle est longue cette scène! Et en plus, la musique est pas fou! La musique est même pas bien! Du coup, tu te fais chier! Les seuls trucs intéressants pour l'instant dans la saison, c'est les remises en question de certains persos, Lutte, Serra, etc. Et les origin story. Le fait qu'on ait vu l'origin story d'Alastor, ça j'aime beaucoup. Bon, ça retire entièrement le mystère autour de lui, mais ça j'aime beaucoup.
reste, c'est le bordel. Voilà. Pour l'instant, la saison 2 ne m'a absolument pas marqué et je suis en mode à chaque mercredi, je regarde les épisodes et je suis genre bon, bah, c'est pas fou. Voilà, moi dans mon canon, la saison 2 n'existera pas, il n'y aura que la saison 1. Bref, vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire non, c'est pas vrai, t'as tort, la saison 2 elle est excellente. Ok, ben tant mieux, si la saison 2 est excellente, tant mieux, c'est que vous avez aimé, aucun problème avec ça. Je ne juge pas du tout pour ça. Moi en tout cas, je sais que pour l'instant, je suis. Voilà, devant la série. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et la semaine prochaine du coup pour voir Asbin Hotel saison 2 épisode 6 et 7. Non, 5 et 6. C'est mieux comme ça. En attendant, bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, vous connaissez la chanson. Et au cas où on ne s'en verrait plus, je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit.